Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les achats de ces dernières semaines. Donc on commence avec cette boîte de stylo gel que j'ai acheté à Action. Donc on a des stylos gel brillants, on va dire. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Donc là, je doute que vous voyez combien ça brille. Et franchement, il brille pas mal. C'est plutôt agréable. Alors, je vais essayer de vous l'incliner. Déjà, de zoomer, hop, comme ça. Et de vous l'incliner. Mais je suis pas sûre que vous allez voir grand-chose. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. On a ensuite des crayons, des stylos métalliques. Pareil, qui sont pas mal du tout. Les crayons sont plutôt fins. Je trouve ça pas mal. J'essaye de vous l'approcher, pardon, et de vous montrer comme ça brille, mais j'ai peur que vous ne l'ayez pas parce qu'il n'est que 9 h ce matin. Voilà, du coup, j'ai peur que vous ne voyez pas. Ensuite, en dessous, on a des crayons fluo. Mais bon, je pense qu'ils sont connus maintenant. Ce sont de vrais fluo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, alors que je m'y retrouve. Il me manque un rouge que je suis en train d'utiliser en ce moment. Et ensuite, on a des crayons pastel. Donc la boîte, elle est assez complète, hein, finalement. Franchement, je trouve ça pas mal du tout. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises depuis que je l'ai acheté. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai entre les mains et franchement je le trouve pas mal du tout. Mes préférés ce sont les stylos à paillettes. Ensuite j'ai trouvé des sprays. Ce sont des sprays d'acrylique si j'ai bien compris. Donc c'est dans une boîte plastique hein, comme ceci. Et vous avez 3 sprays. Donc là j'ai la couleur verte, il y a la couleur jaune, rouge, orange et jaune. Il y a la couleur bleue, hop, pardon, et la couleur violette et rose. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne, c'est plutôt pas mal du tout. Alors on peut pas trop viser, mais franchement les couleurs elles sont plutôt intenses. Oups là. J'ai dû bizarrement l'incliner. Hop, et celui-là. Alors, on va tous les essayer. Je prends les roses. Je ne les ai pas remués avant. Hein. Il vaut mieux les remuer, forcément. Hop. Je les remue tous. Hein. Ça doit faire un drôle de bruit. Hein. Vous voyez, c'est pas mal du tout, moi, je trouve. Donc, il me reste encore 2 boîtes. Je les rangerai après. Ouais, le flacon reflète assez bien la couleur. De toute façon, ce sont des flacons transparents. Donc, je ne vais pas faire des nuanciers, hein, je ne pense pas. Donc, du coup, là, c'est un bleu foncé. Alors, je m'en suis pas encore... je ne les ai pas encore... Ah non, c'est un noir. Ah, intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas de blanc. Donc, noir, bleu. Voilà, il faut activer la pompe, hein, puisque je ne les ai pas encore utilisés. Hop, et ben, celui-ci, c'est une sorte de pastel, on va dire, bleu-vert pastel. Ok, et il me manque les derniers. Donc, je trouve que dans les graffitis, c'est pas mal du tout. Et je les ai utilisés dans les graffitis. Donc, on a les jaunes, orange et rouge. On a des couleurs foncées et fluo dans chaque.
Donc là, la couleur fluo, elle est bien fluo, hein. Vous voyez pas au retour écran, mais moi je peux vous assurer qu'elle est bien fluo. Et le dernier flacon, voilà. Donc moi j'aime beaucoup le rendu. Je vais juste vous montrer comment j'ai utilisé ces sprays. Donc j'avais mis en couleur Alice, voilà, je vous montre. Et du coup sur le fond je me suis amusée à utiliser le spray. Voilà, je venais juste de les recevoir, j'avais trop envie de les utiliser. Et franchement ça peut être pas mal du tout. Il faut que j'apprenne à les utiliser pour ne pas avoir ces traces foncées. Mais je pense que c'est possible. Ensuite, je me suis offert 2 livres de coloriage. Donc le Halloween. Voilà, de Jasmine Beckett Griffith. Donc je ne sais pas si je vais tout vous le présenter. Parce qu'il est connu, hein, c'est pas un livre récent. Mais par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. On va le feuilleter vite fait. Donc moi j'avais commencé à faire cette illustration. Je vais vite le passer. Hein. Je crois que je le préfère même au Fantasy Art Adventure. Est-ce que vous voyez bien, mon bureau est incliné, donc le livre a tendance à descendre. Donc on a toujours hein, ces petites illustrations par 4 sur une seule même page. Magnifique celle-ci, hein, j'aime beaucoup. Je les aime toutes beaucoup. Hein. Des cupcakes. Il me semble qu'on a un peu le même genre d'illustration hein, dans le Fantasy Art Adventure. Et voilà. Donc, trop contente de cet achat. J'ai absolument envie de remplir ce livre, comme tous mes livres d'ailleurs. Et j'en ai acheté un qui, je pense, est moins connu. Alors, je ne sais pas s'il va passer dans tout l'écran. Ouais, il est plutôt grand. Je vais vous montrer par rapport à un Kirby Roseanne. Hop là, donc là, je l'ai dans le coin. Vous voyez, il est pas mal grand, hein. Il va prendre pas mal de place sur votre bureau. Et on va le feuilleter aussi. Donc, c'est un livre de mandala de sorcière, on va dire. Hein. Donc, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'avais vu une première fois quand on était allé se balader avec ma nièce. Et je l'avais pas pris. Pourtant, il m'avait bien plu. Et ensuite, je suis allée faire les courses. Je l'ai revu. Du coup, je l'ai pris. Donc, ce sont des mandalas, mais des mandalas améliorés. Voilà. Donc, on a celui-ci. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est imprimé que sur le recto. Qu'au verso, on n'a que une phrase, une citation. Alors, j'espère que vous allez bien voir les illustrations qui sont franchement jolies. Hein, j'aime beaucoup. Ça, je me l'étais noté pour me la faire.
Celle-ci, je la trouve fantastique pour Noël. On a vraiment là la couronne de Noël pour le coup, mais façon sorcière. Donc là, on a le vrai mandala, hein, puisqu'on a des répétitions de mêmes motifs, mais je les trouve malgré tout plutôt jolies. Et je me dis que ce soit avec le feutre alcool ou alors l'aquarelle, je pense que ça peut être vite fait. Donc là, pareil, on a un autre mandala que j'aime un petit peu moins, mais qui malgré tout, je pense, sera assez agréable à faire. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. On a pas mal d'animaux hein, dans les mandalas, dans ces mandalas-là. C'est vraiment beau, je trouve. Donc là, nous avons une main qui allume une bougie. Ah, celui-ci est magnifique. Donc là, par exemple, vous avez une citation de Sigmund Freud. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Voilà, après on a le personnage du solstice de l'hiver, l'équinoxe du printemps, c'est vraiment joli, hein. Le solstice d'été, l'équinoxe d'automne, et on revient sur les mandalas. Le papier est plutôt épais, hein. Enfin, je veux dire, ça va. Je pense qu'il a l'air plutôt pas mal. Je ne l'ai pas testé encore, bien sûr. Mais on est loin du papier Amazon, hein. Voilà, donc là nous avons 3 personnages qui dansent sous la lune. Celle-ci est vraiment jolie aussi, j'aime beaucoup pour Pâques. Celle-ci aussi, je pense qu'une fois qu'elles seront mises en couleur, vraiment elles seront magnifiques. Celle-ci pour l'été. L'impression est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc là nous avons une illustration d'automne avec un panier de champignons. Alors en fait, quand il y a les petits motifs comme ça, je vais peut-être vous l'approcher, je ne sais pas si vous allez bien voir. Quand il y a des petits motifs comme ça, que ce soit dans les pommes, dans les champignons, je ne vais pas colorier les petits motifs, hein. Je vais passer par-dessus, soit l'acrylique, soit l'aquarelle, enfin voilà, quel que soit le matériel, mais je ne vais pas faire tous les petits motifs. Voilà, autre illustration que je trouve plutôt jolie. Et je crois que c'est la dernière. Le prix c'est 12,95 € et ce sont les éditions Rustica. Voilà. Et franchement, gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Alors, je prends mon nuancier parce que je me suis pris une dizaine de polychromos. Pardon pour le bruit. Voilà, petit à petit, comme j'ai les polychromos dans mon magasin d'Albe à côté de chez moi, ben, j'ai bien envie de les compléter. Hop, alors, les voilà. Donc, j'ai pris un jaune. Donc, j'ai pris le Light Chrome Yellow, le 106. Donc je vais voilà, vous le montrer. Donc là j'ai une ligne de plaine, hein, donc ça fait plaisir. Vous le voyez pas parce que là c'est le blanc et le ivoire, mais une ligne de plaine. J'en ai plusieurs hein, de lignes de plaine. J'en ai 2 autres, donc ça me fait 3 lignes de plaine. Les autres ne le sont pas encore pour l'instant. Peut-être que je vais en remplir. Donc après, je vais les ranger. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un vert permanent.
Donc c'est le 266. Alors je le cherche. 266, le voilà. Belle couleur. Je me suis pris plusieurs verres, hein. Donc là maintenant il faut que je reprenne la photo de mon nuancier. Parce qu'en fait je prends tous mes nuanciers incomplets en photo, comme ça dès que j'ai l'occasion, ben, je les complète. Donc là j'ai pris le 167, un olive permanent. Magnifique aussi, j'aime beaucoup la couleur. De toute façon j'adore les verres olives, hein. Ça c'est pas un secret. Je suis bien contente de l'avoir. Donc je continue dans les verres. Je me suis pris le 161, le vert phthalo. Donc ça va être là ici. Est-ce que vous voyez? Oui. Un vert bleu. Enfin un bleu vert. Ok. On continue dans les verres. Je me suis pris un vert de chrome. Le 276. Et bien une quatrième ligne de complète. On passe au bleu. Je me suis pris un hélio turquoise. Hélio turquoise. Donc c'est un 155. Il est là. Ah ben presque. Il faut que je prenne le vert de Hooker la prochaine fois. Et j'aurai plusieurs lignes de complète. Donc ça c'est cool. Donc vert turquoise. Enfin turquoise hélio, pardon. Pas un vert turquoise. Ok. Donc il me reste maintenant un violet, donc le light red violet, le 135. Donc ben, je sais pas où est-ce qu'il va être. Ouais, il est là. Alors j'ai ce carnet là dont je me sers pour le nuancier. Ben, ce carnet il éteint légèrement la couleur, mais très légèrement. Malgré tout, ça ne m'empêche pas de m'en servir comme de nuancier. Bientôt une autre ligne. Donc maintenant, j'ai le vert oxyde de chrome, le 278. Et parfait, je remplis une autre ligne. Pas mal, trop joli je trouve. Il me reste plus qu'un seul crayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il devrait m'en rester 2 normalement. Ah non, j'ai peut-être mal compté. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, je pensais m'en être pris 10, mais c'est pas grave. Et donc là, j'ai un dark sepia, le 175, donc qui vient ici. Je m'en suis servi récemment. J'aime beaucoup sa couleur très foncée. Et voilà. Donc après, je les rangerai dans leur trousse. Mais du coup, j'ai complété mes gammes. Donc j'ai une ligne complète. 2, 3, 4, 5. Bon, ça avance petit à petit. Petit à petit, je vais compléter... mes polychromos et c'est très bien comme ça. J'avais débuté avec une boîte de 60 et maintenant je vais compter ce que j'ai de vide, ce que je n'ai pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, ça veut dire que j'ai... C'est une boîte de combien? Donc, ça veut dire que j'ai 90 polychromos.
Bon, ça commence à faire déjà sur la gamme des 120, ben, c'est pas mal du tout. Donc, ben, je complète petit à petit. Je suis trop contente. Donc, je les mets de côté, je les rangerai après. Ensuite, ça ne vous a pas échappé, je me suis pris 2 coffrets des aquarelles Schmink Horodam. Donc ce sont des aquarelles avec granulation. Donc je me suis pris le forêt et le toundra. J'ai commencé à les tester un petit peu. Pour l'instant, je ne suis pas arrivée à totalement les maîtriser. Je vais vous les faire découvrir. J'ai préparé mon nuancier. Donc le voilà. J'ai commencé à préparer donc d'autres coffrets. On verra si je les prends ou pas. Il y a le Galaxy peut-être que j'aimerais bien prendre. Mais on verra, pas pour l'instant en tout cas. Donc on va commencer par le toundra. Vous voyez, donc il y a 5 tubes. Donc moi, vous savez, j'aime bien les tubes. Et il y a 5 tubes de 5 millilitres. Donc là, je commence par le rose toundra. Donc je vais venir prélever directement dans mon tube. Est-ce que j'ai de l'aquarelle? Je pense que oui. Alors on y va. Ah oui, oui. Alors il me faut un peu plus d'eau maintenant. Donc là, sur le papier, on s'en rend pas trop compte. Mais en fait, le rose toundra, il ressemble vraiment au violet de Mars dans les drawings. Donc voilà pour le violet, pour le rose toundra, pardon. Je vais peut-être vous les montrer en musique. On passe au coffret forêt. Donc, ben, voilà ce que ça donne. Je vais vous approcher les couleurs. Voilà. Je les ai testés sur un papier Arches. Je vais vous les montrer parce qu'on n'aura pas tout à fait exactement les mêmes couleurs. Donc là, vous voyez bien hein, qu'on a une sorte de violet de Mars. Là, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, sur le papier Arches, je n'ai testé que le set Toundra. Voilà, donc je voulais vous montrer par rapport à, vous voyez, les couleurs sont légèrement différentes. Hop, vous voyez pas, pardon, sur le papier Arches que ici. On voit que là, les couleurs sont beaucoup plus saturées. Après, on n'est pas sur le même papier, sur la même couleur de papier aussi. Voilà, voilà le rendu.
On peut tester le forêt sur le papier Arche aussi. Ça sera peut-être instructif. Vous voyez, les couleurs sont quand même pas mal différentes. Je vous montre comme ça. Ouf, comme ça peut-être c'est mieux. Je n'ai pas désencollé le papier. Si on regarde, c'est la deuxième ligne ici et la deuxième ligne là. On voit que les couleurs sont ajoutées à différentes. Malgré tout, hein, ce sont sensiblement les mêmes. Maintenant, je me suis acheté un livre, c'était ce mois-ci ou le mois dernier, enfin peu importe, fin de mois de juillet ou début août, l'Assassin Royal, l'apprenti assassin, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a un petit peu, je pense que maintenant il y a plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans quand j'ai lu ce livre, enfin cette saga. Je ne sais plus combien il y a de tomes dedans, mais il y a quand même pas mal de tomes. Et j'avais très envie de le relire. Et je vais le lire en lecture commune avec Oroshibois. Donc je suis trop contente. Elle a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc trop contente. Je le débute aujourd'hui. Voilà, donc je l'ai pris en livre de poche. Vous voyez que c'est écrit assez petit. Et on a 508 pages. Mais bon, ça se lit très vite. Je me souviens que j'avais adoré les livres. J'avais pas fini la saga, il me semble, donc trop contente. Robin Hobb a écrit plusieurs sagas très intéressantes. Je sais pas si elles sont notées là. Ah oui, les aventuriers de la mer. Pas mal. Alors, je peux vous dire que pour l'Assassin Royal, il y a 13 tomes. Voilà, j'ai hésité entre plusieurs tomes. Après, il y a le Fou et l'Assassin. Voilà, les Aventuriers de la mer qui sont en 9 tomes que j'avais commencé à lire également. Mais il me semble pas que je sois allée jusqu'au bout. Et le Soldat Chaman. Voilà. Donc, je lis en même temps, mais en audio. J'ai débuté le premier tome de Game of Thrones. Donc, je le lis en français. Donc, ma vidéo haul est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!